Welcome to the Voice of America in Creole. Mesdames, Messieurs, depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington, moi c'est Jacqueline Belizer, grand point, cap dominé actualité, diplomate américain Susan Page, nouveau représentant et spécial secrétaire général Nations Unies et chef mission l'ONU pour appuyer justice en Haïti, Minujust, installé jeudi vendredi dans Port-au-Prince, tandis que Sénat américain ratifié choix Michelle Jean Simpson comme nouveau ambassadeur des États-Unis dans Port-au-Prince. Dans l'international, la président Donald Trump commencé jeudi vendredi il y a environ 12 jours sous le continent asiatique là, côté libéral visiter 5 pays et puis le gouvernement syrien a annoncé l'armée li reprendre contrôle ville Der al-Zor qui était dans main militant groupe État islamique là. C'est pour ça avec l'autre encore, nous allons le développer pour vous dans un petit moment. Bienvenue dans le développement actualité sous la voix de l'Amérique. Nous permet depuis Washington DC et nous pour aller d'abord dans le pays d'Haïti côté yon branche dans l'opposition politique là manifesté encore hier jeudi dans Port-au-Prince pour dénoncer entre autres budget national là, formation conseil électoral permanent avec il a demandé démission président Jovenel Moïse. Yon idée de ambiance là. Équipe de Jovenel qui va quitter par le pays ça déjà. Ni mettre Kemela, pas laguer parce que la continuer. Il n'a pas camper dans route. Nous-mêmes, nous clairs avec Jovenel Moïse. Quelle que soit l'intimidation qu'a faite, il va aller quand même. Parce que dans le moment, ça, nous ne pouvons pas quitter équiper notre pays. Nous disons non, ça faut que ça finisse. Nous disons Jovenel Moïse, il est libre pour quitter le pays. Parce que c'est la bourgeoisie qui te met, c'est pas le peuple haïtien qui te vote. Le président ancien candidat à la présidence Moïse Jean-Charles, Kemela pas laguer parce que le pays a continué à mobiliser d'ailleurs. Même là où je suis à l'hôpital, il a continué. Effectivement, manifestation hier jeudi a déroulé même jour leader et plateforme Petite Dessalines Moïse Jean-Jacques prend avion pour pays Cuba pour une visite médicale. Yon l'autre leader mouvement ça c'est Printemps Bélisaire, député 3e circonscription Port-au-Prince, entendez-le. Mais c'est Jovenel Moïse qui toujours a parlé des questions de dialogue national, qui toujours a parlé des questions des états généraux. Voilà que c'est dans le moment ça, mais c'est Jovenel Moïse décidé pour provoquer nous l'autre fois encore à travers des conseils électoraux permanents. Ils ont besoin de mettre le conseil électoral permanent sous pied, puis ils continuent à faire mes mises sur toute élection qui pas faite dans le pays. Je dis là, nous croyons que c'est un moment pour tout secteur vitaux dans le pays. Ils ont réalisé une nécessité, une urgence pour nous tous faire un seul autour des revendications peuple haïtien. Parce que je dis là, ça que les principes de la séparation des pouvoirs, ils n'ont pas respecté. Côté que le Parlement haïtien est tout à fait vassalisé par l'exécutif. Côté que l'appareil judiciaire est domestiqué par l'exécutif. Et depuis que nous au cadre, côté que pas une certaine autonomie de nos institutions démocratiques, c'est que nous sommes en pleine dictature. Et c'est ça qui fait que nous-mêmes nous disons, je dis là, le peuple doit mobiliser. Puis on dit non à conseil électoral permanent pour ça. Puis on dit non à question retour à l'armée d'Haïti, qui sont l'armée des Totomacoutes qui ont pas érigé là contre le peuple haïtien. Et le peuple doit continuer à mobiliser. Puis on dit non à conseil constitutionnel qui a parlé là. Toujours dans l'actualité politique, là, ancien Premier ministre haïtien Evans Paul mandé revendication, il mandé gouvernement en place là, tendait revendication
peuple là. Monsieur Paul, le voyait un message tout by manifestant yo pour dire pas exagérer dans mandé pour président haïtien Jovenel Moïse quitter pouvoir. Moi, je crois qu'il faut nous prendre le champ de certaines expériences historiques. Nous avons évolué dans une société à vocation démocratique, puisqu'il est clair, l'institution nous a manqué de jambes, pour me dire, nous avons une démocratie très fonctionnelle, mais quand même, depuis la Constitution 87 là, nous avons choisi que nous avons un état de droit, nous avons choisi que nous voulons une société démocratique, et c'est pour ça que nous avons commun, et c'est dans le cadre de ça que nous avons évolué. Ça veut dire que droit pour nous manifester garanti dans la Constitution. Mais conditions pour manifester à tout, les garanties dans la Constitution, et puis les chita sur une référence morale. Ça me le dit par là. On va manifester, mais gagner de ressorts commandés suivant le contexte là. Et là, on leader politique, parce que moi fait expérience ça déjà, ou bien un groupe politique, fait une demande exagérée, il vient perdre de crédibilité, et il vient affaiblir cause de la défense. Il faut qu'on gagne une petite bataille, qui a gagner une grosse bataille. Je dis, il paraît très exagéré, l'on m'a demandé pour le président Jovenel Moïse aller, parce qu'il ne peut commettre aucune faute qui t'a justifié pour l'aller selon sa constitution amendée. Ça va veut dire, par exemple, le gouvernement fait qui mérite de reprocher, par exemple, il y a des bagailles qui étaient passés dans le budget, qui n'est pas trop normal de critiquer. Mais en même temps, la procédure légale là est respectée. Alors, c'est pas que ça, même, moi, font appel à la raison. D'un côté, pour les gens qui ont le pouvoir, qui ont les oreilles l'ouvrir pour entendre toutes les revendications. D'un autre côté, pour les gens qui ont manifesté, fait preuve de raison pour ne pas tomber dans l'exagération qui pourrait laguer là tout blague et côté situation économique, sociale pays capable de venir plus grave. Depuis Port-au-Prince, c'était ancien premier ministre haïtien Evans Paul. De l'autre côté, décision département sécurité intérieure. Les États-Unis prennent sous dossier TPS là, statut protection temporaire pour haïtiens dans la diaspora, rete une préoccupation pour autorité haïtienne qui comptait en pile sous l'argent transfert pour alimenter l'économie pays. Économiste Edzer Emile a gardé impact yon non renouvellement TPS là capable de gagner sous budget pays. Le budget dit nous carrément que nous pas capable budget dit nous d'abord nous pas même gagner assez suffisamment l'argent pour que nous que le monde qui vit en Haïti. Son budget à peu près $2 milliards américains qui 8 fois plus petit que ça c'est domaine gain pour même population. Donc, mettez sous ça, si nous avons l'autre monde qui va venir pour que nous augmenter services, augmenter santé, augmenter éducation, augmenter l'équipe de logement, l'autre bagaille. Ça va dire qu'il est beaucoup plus difficile encore aujourd'hui là pour que nous prenions soin et l'autre monde qui est capable de venir. Moi, c'est comme ça que je vais interpréter, dans le sens que il dit nous que nous sommes un pays qui n'a pas gagné capacité. Et donc, encore plus, si tu as un cap venir, là, encore plus difficile. Donc, c'est peut-être, si nous avons porté venir, c'est peut-être plus bon. Même pas sûr que nous ayons moyen pour que nous vraiment accueillions avec toute dignité et tout moyen que. C'était économiste haïtien Edzer Emile n'a retrouvé le PITA dans le programme. Et de l'autre côté, ici aux États-Unis, Sénat ratifié nomination Michel Jim Simpson comme nouveau ambassadeur dans le pays d'Haïti. Commission Affaires étrangères Sénat les États-Unis, dans date jeudi 26 octobre 2017 là, t'es organisé un vote préliminaire côté membre commission ça, t'es approuvé nomination diplomate président Donald Trump t'es choisi comme ambassadeur dans plusieurs pays, parmi eux Michel Jim Simpson pour pays d'Haïti. Et puis, l'autre côté, tant que nous faisons chaque jour dans le programme, ça, nous allons aller dans la salle des nouvelles là, avec Marie-Luce Pierre, nous allons voir une annonce qui sortit dans l'ONU qui a annoncé visite 2 officiels dans le pays d'Haïti. Marie-Luce. Effectivement, une note qui sortit dans les Nations Unies fait connaître secrétaire général adjoint Amina Mohamed, ensemble avec envoyé spécial secrétaire général de l'ONU pour Haïti, Josette Chiwen, qui était New York jeudi vendredi 3 novembre 2017 là pour Haïti. 2 officiels Nations Unies sa yo trouvé yo dans capitale haïtienne dans Port-au-Prince. Côté d'abord, y a bien pour yo faire chita parler à quelques gros responsables dans gouvernement haïtien et puis avec divers acteurs politiques importants. 2 gros personnalités Nations Unies sa yo pour aller visiter tout communauté qui recevoir pi gros frappe
en bas épidémie choléra. En même temps tout, secrétaire général adjoint Nations Unies ak envoyé spécial là gen pour yo faire un coup de pied dans zone qui gen rapport avec pi gros programme développement gouvernement pays d'Haïti. Après visite ça en Haïti, secrétaire général adjoint Nations Unies a entré Washington et pendant l'île capitale fédérale États-Unis, l'a rencontré quelques gros officiels dans l'administration américaine et divers membres placés dans la Banque mondiale. Secrétaire général adjoint Nations Unies Amina Mohamed a retourné New York dans date 6 novembre cap vini là. Note ça qui sorti dans bureau porte-parole Nations Unies Jane Gaffney vini quelques jours après secrétaire général Nations Unies Antonio Guterres annoncé l'innommée américaine Susan Page comme représentant spécialiste et chef mission Nations Unies pour supporter justice en Haïti, MINUJUST. Madame Page prend fonction jeudi vendredi 3 novembre 2017 là. Marie-Luce Pierre depuis salle des nouvelles là. Jacqueline. Merci Marie-Luce, nous pourrons entrer dans l'actualité internationale là, mais avant, il faut me dire nous que samedi soir pour ouvrir dimanche matin cap vini là, à 2h du matin, moun qui vivent en Haïti doit faire réveil ou bien horloge ou bien montio fait bac. Le lab 2h du matin, et bien, on fait réveil, la fait bac, la vine 1h du matin. Donc, pas oublier, samedi soir pour lever dimanche matin à 2h, on a fait tout réveil, fait bac. On propose, on va nous entrer dans l'actualité sur le plan international. Toujours sur la voie de l'Amérique à permettre depuis Washington DC. Actualité à sous plan international. Président américain Donald Trump prend avion jeudi vendredi pour un viron 12 jours qui pourra mener dans 5 pays sous continent asiatique là dans moment tension yo a augmenté sous presqu'île Corée. M. Trump a fait voyage ça après sondage yo montré Corée du Nord représentait menace qui pi immédiat pour les États-Unis. Dans date 7 à 8 novembre, leader américain gain pour l'aller dans Corée du Sud, deuxième étape tournée l'a fait dans le continent Asie. Pendant chita parler li pral fait avec président sud-coréen Moon Jae-in et divers autres leaders mondiaux, observateurs prévoient li pral aborder dossier Corée du Nord pour l'expliquer collègues asiatiques li yo qui Jean li compté gérer dossier nord-coréen, c'est-à-dire effort régime Corée du Nord Kim Jong-un continue faire pour fabriquer missiles balistiques à examen nucléaire. Yo l'autre point actualité internationale là, 4 citoyens Corée du Nord qui couri quitter pays yo et qui parlaient avec la voix de l'Amérique dans un message vidéo yo ta remé voyé by président Donald Trump dit qui ça yo ta remé ouais leader américain fait et déclaré pendant une visite li pral faire dans Corée du Sud. Yo fait la voix de l'Amérique que joint message ça yo avant président Donald Trump te quitté Washington matin pour visite li pral fait en Asie. 4 monsieur Sauvador yo dit yo ta remé ouais monsieur Trump chercher prend tête la Chine, seul allié Corée du Nord et pour faire suspendre arrêter citoyens nord-coréens qui al prendre refuge la Cali et puis voyer retourner. Et puis ici aux États-Unis, juge pral capable présider jugement de ancien responsable campagne électorale président Donald Trump renvoyé pour lundi 6 novembre qu'a vinn là une décision sous demande avocat de accusé au fait pour la justice retirer accusé en résidence surveillée. On nous retrouve Jean-Robert Philippe dans salle de nouvelles là. Eh bien, Jacqueline Tagoudi, la juge fédéral américain Amy Berman Jackson rejeté demande de proches officiels campagne électorale président Donald Trump en fait pour demander de révoquer provisoirement résidence surveillée, la justice décide contre eux en attendant déroulement du jugement. Paul Manafort avec Rick Gates en bas accusation d'est-ce que yo témêlé dans blanchiment plusieurs millions de dollars avec complot contre l'État fédéral américain. Juge là a fait Paul Manafort déposer une caution de 10 millions de dollars et puis Rick Gates déposer 5 millions de dollars pour 6 cas pour présenter devant le tribunal là pour l'autre séance de déposition sous dossier. Avocat de accusé dit juge Berman Jackson que l'argent accusé au payé pour caution déjà en pile. Donc il pas semblé que monsieur a pris chance quitter pays.
alors pas gagné nécessité pour la justice météo en résidence surveillée. Juge Berman Jackson kembe monsieur en résidence surveillée en attendant une séance qui est fixée pour lundi 6 novembre 2017 là. C'est le commissaire spécial Robert Mueller qui a mené enquête sur l'ingérence là aussi dans l'élection présidentielle qui était déroulée aux États-Unis en novembre 2016 là. Et c'est lui qui a fait la justice connaît. Deux proches ça yo te mêlé dans action louche pour campagne président Donald Trump là et il était recommandé prison pour une troisième membre campagne là n'a pas de George Papadopoulos peut-être lui-même il t'a bail FBI menti. Depuis salle des nouvelles la Voix d'Amérique là, moi c'est Jean-Robert Philippe. Merci Jean-Robert Philippe. Pour le moment arrivé pour nous passer dans ce segment spécial là. Et mes côtés nous pourrons accueillir encore économiste haïtien Edzer Émile Caplier pour nous réalité économique pays d'Haïti à dossier TPS là, statut protection temporaire. Moun sa qui concerne par mesure ça qui capable faire gagner presque 50 000 moun qui risquaient pour que vous perdez du statut temporaire que tu gagnes aux États-Unis. Donc ça veut pas gagner un impact direct avec ça non les transferts d'argent qu'a fait des États-Unis vers Haïti. Faut connaître que chaque année il y a à peu près $2 milliards américains de transferts qui fait de diaspora Haïti à mon cap en Haïti. Donc et nous connaissons que moun sa yo qui c'est moun qui était bénéficié de TPS qui c'est les nouveaux et venus aux États-Unis, il y a beaucoup plus et gagné un lien avec moun en Haïti que moun qui était là très longtemps. Il y a plusieurs études qui prouvent ça. Donc tant que moun a pi aller récemment, il y a plus lien avec moun en Haïti et vous voyez beaucoup plus de transferts que moun qui était allé depuis 40, 50, 60 ans qui commençaient à déconnecter avec génération Haïti. Donc qui vient faire que nous t'adouons attendre nous à gagner quand même une réduction qui fait sur le volume l'argent qu'a pour y aller par mois ou encore par année de population ça l'autre bord vers Haïti. Et en même temps tout l'Ibral réduit ça m'était capable de dire et même au niveau futur parce que l'Ibral fait que des gens qui peuvent aujourd'hui à essayer chercher statut parce que et bah TPS en tient fait mon peur donc des gens qui veulent prendre chasse encore. Donc, à la longue, vous pouvez gagner possiblement en tendance à la baisse de transfert. Et transfert là, il représente presque un quart dans le PIB Haïti chaque année, qui est assez considérable, qui gagne et peut-être 2 fois plus valeur que le produit que nous exportons à l'étranger. Et qui quand même, moi c'est qui est capable de porter un coup dur pour des milliers de familles. Il faudrait rappeler que presque 30% de familles en Haïti qui sont totalement dépendantes de transfert, qui n'ont rien à faire par de ça. Edzer Émile, est-ce que ça veut dire que si vous avez un plan en tant que gouvernement pour le pays d'Haïti, est-ce que vous avez tenu compte de une éventualité comme ça? Absolument, parce que n'a parlé là, non seulement des gens qui sont capables éventuellement de difficultés pour l'autre bord, donc ça, il faut que tu aies gagné un cadre d'accueil ou encore d'intégration pour eux, mais aussi, vous pouvez gagner des milliers de monde, pour pas dire peut-être presque 1 million de monde, qui prennent quand même gagner une source de revenus qui était stable, qui était importante pour rentrer la caillou et qui vient nous hypothéquer aujourd'hui là. Je crois que dans la réflexion qu'a faite pour question des migrants ou encore développement en Haïti, il faut qu'on tienne compte de l'éventualité ça. Donc moi je crois que d'abord c'est pour ta bataille au niveau diplomatique pour que Utah joigne une bagaille temporaire encore une fois. Mais si ça n'est pas capable d'arriver, il faut que nous nous marions ceinture, nous tous ces pantalons, pour que nous ne pas faire. Mais connaissant la réalité aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'il y ait un gouvernement qui est assez capable pour que il y ait des réponses qui sont adéquates par rapport à risque que ça représente. Donc il faut que nous clarifions, pas peut-être nous mentir, parce que personne n'est capable de remplacer ça bagaille ça a perdu, parce que personne n'est capable de travailler à tout le monde qui a travaillé là. Et quand une étude dernière étape montré, Haïti c'est le 3e pays dans le monde là qui gagne une augmentation de revenus qui est plus important de l'aide qu'on a vivre à Haïti par rapport à la vie aux États-Unis. C'est presque 10 fois plus de revenus moyens qui ont augmenté les gens qui quittent Haïti la vie aux États-Unis. Donc c'est quand même des manques à gagner importants pour des gens, mais aussi pour Sila qui Haïti qui est dépendant de. Merci Edzer Émile. Edzer Émile sont économistes haïtiens et moment arrivé qu'on y a pour nous passer dans rythme Caraïbe et international avec monsieur Serge Rodriguez.
Brian Gomba, artiste pluridisciplinaire vivant en France. Je suis sur la Voix de l'Amérique, la radio mondiale, avec Sergio Rodriguez. Pour demain, oh, pas de doute, je t'écoute, ma vie t'appartient. Je n'imagine pas que c'est peut-être la fin. Je sais dans mes peines, et même si souvent le passé ressurgit, me poursuit, je continue à croire en nous différemment, simplement. Essayons de construire un avenir, aujourd'hui ou demain. Je t'aime, oh, tu sais, t'es mon oxygène. Bon, Brian, je parlais à Paquita avant notre conversation. Paquita m'a dit d'aller doucement avec Brian parce que son espagnol n'est pas très fort, alors que j'ai vu une musique qui s'appelle Bomba Latina, ça veut dire qui épouse carrément une formulation espagnole. Est-ce que c'est vrai que tu ne parles pas l'espagnol, ou du moins si tu fais de la musique genre espagnol seulement? Sí, hablo un poquito espagnol. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Je me démerde pas mal comme on dit ici. Et, je pense que quand on est chanteur, on doit savoir quand même toucher à plusieurs façons de parler, plusieurs langues, s'exprimer afin que tout le monde nous comprenne au mieux, quoi. C'est afin d'atteindre un public international. Il y a certains artistes qui font de la musique, qui composent des chansons juste pour le faire, juste pour verser ça sur le marché directement. Et toi-même, tu as l'air de prendre 30 ans avant de lancer une musique sur le marché. Comment tu fais? Explique-nous un peu le processus. D'abord, moi, quand j'écris, je compose et c'est surtout pour me vider l'esprit aussi, quoi, parce qu'il y a tellement de mélodies en tête, tellement de paroles. Et des fois, j'endors pas la nuit et je me réveille en plein sommeil pour écrire ou autre, quoi. Il y a tellement de mélodies en tête, il faut que ça sorte. Une fois que j'ai écrit, j'ai l'air en tête, j'ai la mélodie, je vois un compositeur, je bosse avec lui, et tout se fait en amont, quoi, en fait. Il y a une chanson de Brian Gomba que j'ai vue sur YouTube qui s'appelle Les couleurs de l'amour, et puis j'ai pris le temps de bien regarder. Je vois qu'il y a un petit aspect raciste dedans où le père ne voulait pas te presser la main. Donc parle-nous de ça. Est-ce que c'est une réalité que tu as mise en chanson, ou du moins c'est quelque chose que tu as lancé comme ça parce que ça fait partie d'un fait divers, par exemple? Les couleurs de l'amour, c'est vrai que c'est une chanson qui parle beaucoup de tolérance, du racisme. Moi, c'est tout ce que j'aime pas, en fait. Le racisme, l'hypocrisie, l'intolérance. Je trouve que qu'on soit noir, blanc, jaune ou autre, franchement, nos cœurs ont la même chaleur, en fait. Notre sang a la même couleur. Donc du coup, pourquoi être raciste ou autre, quoi? Je pense que l'humanité, on peut être vraiment ensemble. Toi, je t'ai dans mes faits. Avec toi, je t'ai dans mes faits. Pas de doute qu'une seule route. Yeah. To the ladies all around the world. C'était Rythme Caraïbe International. Nous connaissons chaque vendredi. C'est un groupe Palaguenou avec bonne musique, artiste de renom. Merci Serge Rodriguez dans Rythme Caraïbe International. Pour un moment arrivé, avant Malem Daremé dit nous encore l'autre fois encore, samedi soir pour arriver dimanche matin, Cap Villa, soit 4 et 5 novembre Cap Villa, et bien, l'heure 2h du matin, on va prendre réveil, on va faire le feedback. La vine 1h du matin. Bon, on va besoin de lever à 2h du matin. Bon, bah, un petit truc, ou capable, en vont à dormir samedi soir, faire réveil ou faire bac d'une heure de temps et qu'on s'en va à l'heure dans tout rendez-vous qu'on va prendre dans dimanche. Et bien, nous pratiquement arrivés dans fin programme. Dans la technique de Patrick Blondet, Mike Frank, Jean-Pierre Leroy, Arthur Jean-Pierre, Lionel Demarat et Mathurin, toute équipe là, nous disons merci pour attention nous-mêmes, merci pour fidélité. Nous avons passer un bon week-end. Depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique, moi c'est Jacques Lebelizer. Ciao, ciao.